Jésus est acclamé ce matin. Il est élevé ce matin, le roi de gloire. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici là? Non, j'ai l'impression que ta louange et ton adoration est conditionnée par le froid. Ça, c'est pas bon ça. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu as dormi hier, mais nous sommes dans la maison de l'Éternel. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Ma vie crie gloire, ma louange crie gloire, mon adoration crie gloire, tout en moi crie gloire. Qui me dit amen ici là? Alors dis à ton voisin, tu dois être dans la joie ce matin. Tu dois être dans la joie ce matin. Voilà. Sois connecté. Ramène tes pensées ici là. Laisse tes pensées. Ne ramène pas tes pensées dehors. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Qui me dit amen ici là? Bénissons le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme et leur enveloppe de l'achat temple aussi en même temps? Nous voulons prier parce que nous sommes de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Dieu n'a de main que nos mains. Si Dieu veut réaliser un projet sur la terre, il passera par des hommes et des femmes. Qui me dit amen? Alors, nous avons donc pour projet de bâtir à Dieu un édifice. Et cela est fait justement selon ce que Dieu te met à cœur de donner. Et sache que tu donnes à Dieu. Et comme ce Dieu est un Dieu grand, ne sois pas limité. Qui me dit amen? Et lorsque nous apportons ces offrandes, justement, nous sommes en train de dire à Dieu que nous avons foi que tu es capable de nous shifter. Nous avons foi que tu es capable de nous ramener à notre endroit pour mieux te servir. Qui me dit amen? Et à toutes les personnes qui ont apporté leur portion d'alliance, leur dîme aussi, nous lèvons nos offrandes et nous voulons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci Seigneur pour l'obéissance Seigneur. Parce que nous croyons que tu es capable de passer par nous Seigneur pour non seulement nous donner la possibilité Seigneur de te servir autrement, mais aussi Seigneur, nous apportons notre portion d'alliance, comme tu l'as dit dans ta parole, d'apporter dans ta maison, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, afin qu'il ne manque de rien dans ta maison. Alors, Seigneur, nous avons simplement obéi à ce principe. Nous sanctifions, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, qui serviront, Seigneur, pour ton édifice. Et en même temps, Seigneur, nous te disons de déverser dans nos vies, Seigneur, conformément à ta parole et conformément au principe de la dîme, toute la protection, tout ce qui est rattaché à cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de panique? Ton Dieu est là, avant de Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. En lui donnant un fils, Isaac. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Alléluia. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a de blocages. Durant cette marche, il y a des périls. Oh, à Canaan, je vais arriver. Oh, à Canaan, Je veux y arriver. à Canaan, Je veux y arriver. Marche, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Qui peut acclamer? Malgré les persécutions, tu vas y arriver. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence, en saluant le frère qui est à ta gauche et à ta droite. Je te demande de saluer le frère qui est à ta gauche et à ta droite. Amen. Amen. Le foie là, ça fait des effets ce matin. Amen. Wow. My goodness. En tout cas. Bénissons le Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être là ce matin. C'est une grâce. Vraiment une faveur de Dieu qui nous a choisi ce matin d'être dans sa maison malgré le temps qui est glacial. Vous avez décidé de venir honorer votre Dieu. Et la Bible déclare qu'il honore ceux qui l'honorent. Quand tu apprends à honorer Dieu, Dieu aussi t'honore. Bénissons le Seigneur pour votre foi qui est démontrée encore ce matin. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Viens nous faire du bien, Seigneur. Te demandons au Dieu de nous parler, de nous consacrer ton temps, d'ouvrir encore, Seigneur, ce matin, notre entendement spirituel, afin que nous puissions saisir et comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence par le Saint-Esprit. Nous savons que nous ne savons pas parler. Nous savons que nous ne savons pas, Seigneur, annoncer ta parole. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors nous te supplions, cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Nous te supplions, ô Esprit de Dieu, viens prendre la place qui t'est due. Règne encore ce matin sur le ton de nos cœurs. Viens, Seigneur, élargir notre connaissance. Et surtout, ô Père, nous te demandons, viens nous transformer. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme nos vies, ô Dieu. Change-nous, Seigneur. Accorde-nous la force. Accorde-nous la santé divine là où la santé nous manquait, Seigneur. Viens ouvrir au-devant de nous une perspective, Seigneur, autre que ce que nous voyons, que ce que nous pouvons comprendre autour de nous. Nous te supplions, Seigneur, fais-le par le Saint-Esprit. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus à un homme, mais nous sommes venus à toi et à toi seul. Alors nous te prions ce matin. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, ô Dieu. Non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Par le nom de Jésus.
Par le nom glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Oui, acclame Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Dis avec moi le réveil de l'esprit. Dis encore le réveil de l'esprit. Il est très important pour nous d'avoir un esprit réveillé parce que tout ce que Dieu fait, il passe par notre esprit. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous a mis à cœur vraiment ce thème, ô combien important, et j'espère que vraiment par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, que vraiment que nos esprits seront réveillés. Et nous savons que nous ne parlons pas ici du grand esprit avec eux, mais nous parlons véritablement de l'esprit humain avec petit e. Et pour votre information, ou bien pour votre rappel, pour ceux qui le savent déjà, nous savons que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous sommes nés de l'esprit. Et le grand esprit de Dieu avec grand E est venu faire de nous enfants de Dieu. Et donc notre esprit qui était un esprit perdu autrefois par le péché devient un esprit régénéré qui a la même substance, la même teneur que le grand esprit de Dieu. Qui me dit Amen. Amen. Voilà. Notre esprit devient comme une plateforme sur laquelle l'esprit de Dieu vient s'appuyer lorsqu'il veut nous communiquer les choses de Dieu. Lorsque Dieu veut faire, Dieu passe par notre esprit. Parce que, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le véritable toi n'est pas le corps. J'aime bien le répéter et je le répète souvent parce que les chrétiens sont plus conscients de leur corps que de leur esprit. Et pour vous faire un rappel aussi sur la définition de l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'être humain est un esprit, d'abord un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. C'est pour ça que lorsqu'une personne meurt, on dit que la personne est partie. Qui est parti? Alors que son corps est bien là. On voit le corps de la personne, on dit que la personne est partie. C'est son esprit. Voilà, c'est son esprit. Donc le véritable toi, ce n'est pas le corps que nous voyons aujourd'hui. Le corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de manifester Dieu sur la terre. Le corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de manifester tout ce qui est spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel ne peut pas être visible à l'œil nu. Tout ce qui est spirituel ne peut pas être visible à l'œil nu. Donc c'est pour ça que Dieu a donné à l'homme un corps pour rendre visible tout ce qui est spirituel. Et c'est pour ça que Jésus a utilisé cette expression. La nature ne vous enseigne pas toutes ces choses. Vous voyez? Quand il dit la nature, au fait, Jésus expliquait les choses spirituelles en empruntant la voie naturelle. Donc tout ce que nous pouvons voir naturellement est bien réel dans le monde spirituel. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Donc lorsque Dieu veut faire quelque chose, tout ce que Dieu veut faire au travers d'un homme, il le fait au travers de son esprit et qui est exprimé, qui est rendu visible au travers du corps humain. C'est pour ça que le réveil de l'esprit est quelque chose de très, 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 très important. Tu es un esprit. Il faut que tu comprennes cette base, cette chose qui est fondamentale. Je suis un esprit. Dis-moi, je suis un esprit. Voilà. Tu loupes ta vie parce que ton esprit n'est pas réveillé. Tu loupes les choses de Dieu parce que ton esprit est endormi. Tu loupes toute ta vie parce que ton esprit n'était pas connecté. Donc il faut que tu comprennes cette vérité fondamentale que je suis un esprit. Et il faut que tu apprennes, de la même manière que tu prends soin de ton corps tous les jours, il faut que tu apprennes aussi tous les jours à prendre soin de ton esprit, de ton homme spirituel. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Éphésiens 5, 14, notre verset principal, que nous sommes en train d'utiliser justement pour le réveil de l'esprit.
La Bible dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et je répète ceci encore une fois de plus. C'est ça un bon enseignant. Un bon enseignant répète à chaque fois les mêmes choses pour que cela soit entassé, cela soit vraiment entassé dans ton esprit. Il ne peut pas avoir un relèvement de toi-même et il ne peut pas voir la lumière de Christ sur toi si tu ne te réveilles pas. Et donc, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera n'est que la conséquence de celui d'une personne qui est réveillée. Alors, si tu es mort, tu ne peux pas te relever. Ce sont des réveillés qui se relèvent. Donc, quand ici, on dit « réveille-toi d'entre les morts », et réveille-toi, toi qui dors plutôt, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera n'est que la conséquence du réveil. Tu ne peux pas être éclairé si tu n'es pas réveillé. Tu ne peux pas être éclairé si tu n'es pas... Répète après moi, je ne peux pas être éclairé si je ne suis pas réveillé. Voilà. C'est pour ça que vous allez comprendre une chose. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Et ça, c'est l'une des choses qui empêchent, qui font que les gens viennent à l'église et les gens ne sont pas transformés. Les gens ne sont pas changés. Parce qu'ils viennent à l'église endormis. Ils ne viennent pas à l'église avec un esprit réveillé pour être transformés. Ils viennent à l'église déjà... Vous voyez, quand une personne déjà vient à l'église avec un type de message qu'il veut entendre, la personne est endormie. Donc, c'est-à-dire que même lorsque Dieu veut lui parler sur un point précis de sa vie, il ne va pas saisir cela parce qu'il a un message déjà préconçu dans son âme, il a un message déjà préconçu dans son esprit qui fait que lorsque Dieu veut l'éclairer, il ne pourra pas être éclairé parce que la personne est endormie. La personne a déjà un type de message qu'il veut entendre. Voilà. Et lorsque le Saint-Esprit vient lui parler dans son cœur sur un point bien précis, il dit que le pasteur n'a pas l'onction. Parce qu'on est parti toucher un point de sa vie qu'il n'aime pas qu'on touche. Vous voyez? Toutes les personnes qui se disent enfants de Dieu et qui n'aiment pas qu'on touche un domaine de leur vie, ils sont endormis. Et aussi longtemps qu'ils resteront dans cet état-là, Dieu ne pourra rien faire avec eux. La lumière de Christ ne pourra pas les éclairer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un type de message. C'est pour ça que l'une des expressions de l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée de prêcher l'évangile en tout temps et d'insister en tout temps, favorable ou pas. Parce que l'apôtre Paul avait fait un constat que les chrétiens de cette époque-là avaient un type de message qu'ils aimaient entendre. Voilà. Ils aimaient entendre les messages de la bénédiction, ils aimaient entendre les messages de la prospérité, ils aimaient entendre les messages qui leur disent que tu vas avoir une maison, que tu vas te marier. Voilà, ce sont des messages que les gens de ce type de chrétiens-là aimaient entendre. Mais lorsqu'on leur disait maintenant, non, abandonne le péché, cherche la face de Dieu, va briller, arrête le mensonge. Ah, quand un pasteur commence à prêcher comme ça, là, voilà. Ceux qui ont déjà un des messages préconçus dans leur âme ou dans leur esprit commencent à dire que ce pasteur n'a pas d'onction. Ouais. Et ça prouve que la personne est endormie. Voilà. Lorsque la personne choisit un type de message, le message qui plaît à son âme, ça prouve que la personne est complètement endormie. Qui me dit Amen ici, là? Amen. Donc, le réveil est très important. Et nous avons commencé donc à dire que réveille-toi, toi qui dors. Et nous avons dit quelque chose de très important. Que le véritable réveil commence par quoi? Commence par une prise de conscience. Une personne qui n'est pas dans une conscience éveillée est dormie complètement. Voilà, tu dois prendre conscience de ton état. Tu dois prendre conscience de ton état. Et j'avais pris vraiment l'exemple d'une personne, des gens qui cherchent la délivrance. Ouais. Vous allez remarquer une chose. Des gens qui font d'église à église, ils ont un gros problème de se remettre en question eux-mêmes. Je répète encore. Des gens qui font d'église à église, ils ont un gros problème de se remettre en question eux-mêmes. Et ça, c'est un point très important dans le réveil spirituel. C'est un point très important dans le réveil spirituel. Vous allez remarquer une personne qui toujours, pour elle, le problème vient toujours des autres. Jamais d'elle-même. Tu vois?
Cette personne peut venir à un endroit où Dieu l'a béni. C'est cet endroit-là, c'est l'endroit de sa bénédiction. Mais tellement que la personne ne se met jamais en cause elle-même, le moindre problème qu'il va avoir chez l'autre, ou chez l'un, ou chez l'une, voilà, cette personne est mauvaise. Mais la personne ne se regarde pas elle-même, en fait. La personne n'a pas le temps d'aller devant le miroir de la parole de Dieu pour dire, Seigneur, éclaire-moi moi-même. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. C'est toujours les autres, les autres. C'est pour ça que nous disons que le véritable réveil commence par une prise de conscience. Il faut que tu fasses un peu le bilan de toi-même. Regarde un peu autour de toi. Regarde autour de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Une bonne prise de conscience. Et l'ennemi fait tout pour empêcher les gens d'avoir cette conscience réveillée. Voilà. Réveillée. Donc, une très bonne prise de conscience. Et lorsque la personne se réveille au niveau de sa conscience, la personne commence à chercher la vérité. La vérité le concerne. La vérité le concerne se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons dit, ça c'est un processus qu'on a vu le dimanche dernier. D'abord, je suis conscient et ensuite, je cherche l'original. Qu'est-ce que Dieu a dit me concernant? Et quand je commence à chercher qu'est-ce que Dieu a dit me concernant, je commence à voir autour de moi des choses qui sont anormales. Lorsque tu n'es pas conscient, d'une situation, les choses autour de toi, même qui sont fausses, toi tu vas les trouver normales. Or, la prise de conscience te ramène à chercher la vérité. Et lorsque la vérité est en face de toi, c'est là où tu commences à te rendre compte que finalement, les choses qui sont autour de moi ne sont pas normales. Qui me dit Amen ici là? Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Et ensuite, lorsque tu as pris conscience et que tu connais la vérité, troisième chose que tu dois faire, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné dans cette vérité-là. La plupart du temps, nous avons pris conscience, nous connaissons la vérité, mais nous ne nous disciplinons pas. C'est quoi la discipline? Note bien ceci, une vérité très importante, c'est que la discipline te fera souvent faire des choses que ton âme n'aime pas. La discipline te fera souvent faire des choses que ton âme n'aime pas. Alors, je vous dis une chose, l'âme a quelque chose qu'elle fait souvent. L'âme n'aime pas qu'on le dérange dans son confort. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas venus au culte aujourd'hui ce matin parce que leur âme a dit qu'il fait trop froid dehors? L'âme n'aime pas qu'on le dérange dans son... Voilà, lorsque l'âme est habituée à quelque chose, il n'aime pas être dérangé. Et c'est là où, justement, la discipline doit aller pointer du doigt. La discipline te fait faire des choses que ton âme n'aime pas. Alors, le problème, c'est quoi? Lorsque tu connais la vérité de la parole de Dieu, qui me dit Amen ici là? Amen. Lorsque tu connais ce que Dieu a dit te concernant, le problème, le premier ennemi, oh mon Dieu, lorsque tu connais la vérité te concernant, la première chose qui va se lever pour te combattre, c'est ton âme et ta chair. Ce qu'on appelle la voix de l'âme et la voix de la chair. Pourquoi? L'âme, pourquoi? Parce que l'âme était déjà habituée. Je prends un exemple. Une personne qui a l'habitude, toutes les semaines, à commettre, par exemple, le vol ou à mentir. Donc, son âme est déjà habituée à mentir. En fait, son âme est dans un confort de mensonge. Vous voyez? Son âme est dans un confort de mensonge. Maintenant, le jour où la personne se met en face de la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit ce que tu es réellement. La parole de Dieu vient te dire, non, mon fils, moi, quand je t'ai conçu au commencement, quand je t'ai conçu, tu n'étais pas un voleur. Tu étais une personne qui régnait dans le jardin. Alors, le péché a fait en sorte de te détourner de ta véritable identité. Est-ce que vous savez que les gens, ce qu'ils font là, ce n'est pas leur véritable identité? Parce qu'au commencement, Dieu ne les a pas créés comme ça, en fait. C'est pour ça que j'ai souvent dit, nous devons arrêter de juger des gens. La personne qui est en face de toi a connu tellement de déboires, a connu tellement de choses dans sa vie que même dans son identité, la personne a été complètement transformée. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ici là? Donc, lorsque l'âme
est habitué à faire quelque chose, l'âme s'assoit en fait. Lorsque ton âme est habituée à mentir, tu risques de croire que le mensonge c'est la vérité. Alors que le mensonge est le mensonge. Maintenant, quand tu prends conscience, quand tu es réveillé, ta conscience te dit que non, tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Alors tu cherches maintenant la vérité. Or, la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et lorsque Dieu te met en phase du véritable toi-même, au fait, lorsque tu commences à chercher la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu te mettra en phase avec toi-même, avec la véritable personne qui a été perdue. Au fait, le christianisme, quand tu viens en Dieu, tu es en train de chercher le véritable toi-même qui a été perdu. Lorsque tu viens en Dieu, en Jésus, au fait, la parole de Dieu te ramène à la recherche du véritable toi-même qui a été perdu. Amen. Au fait, tu deviens toi-même comme l'enfant prodigue qui a été perdu et qui revient vers Dieu. C'est pour ça que la parole est là pour te montrer que ce que tu fais là, ce n'est pas le véritable toi. Les gens vont te jeter les fleurs, vont te dire que non, tu es un caïd. Tu es un caïd. Non, tu es véritablement ceci. Mais en fait, le véritable toi, ce n'est pas ce que tu fais là. Mais ça commence par une véritable prise de conscience. Et la conscience te ramène à la vérité, à l'original, comme j'ai dit, l'original. Qui es-tu véritablement? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Attention, Dieu ne dit pas de toi que tu es un menteur. Non! C'est parce que le mensonge est venu de quelque part et rentre en toi et ton âme s'est habituée au mensonge. Oh! Qui me dit amen ici là? La norme chez Dieu, ce n'est pas mentir. J'ai aimé un pasteur qui parlait à sa jeunesse et qui disait ceci. Mais ces jeunes-là, moi je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous dites que lorsqu'on est en Dieu, qu'on ne peut pas marcher dans la sanctification lorsqu'on est en Dieu? Mais vous savez que lorsque vous êtes en Dieu, c'est en Dieu que vous trouvez votre véritable identité. Et c'est en Dieu que même ne pas coucher devient normal. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. C'est en Dieu que ne pas commettre l'impudicité devient normal. En fait, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas ça normal? Parce que votre âme était habituée à vivre comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas ça normal? Parce que parmi vous, il y en a qui ont reçu cela par héritage de sang. Ça va? C'est pour ça que vous ne trouvez pas ça normal. Mais la norme, c'est Dieu. C'est avant même d'aller connaître un homme ou une femme, c'est de se marier. Mais vous trouvez ça difficile parce que votre âme est habituée à vivre dans le quoi? Dans un confort. Et l'âme ne veut pas qu'on puisse le déranger. Oh! L'âme n'aime pas qu'on le dérange. C'est ça le problème de l'âme. Donc, lorsque tu as pris conscience, est-ce que vous savez que tu peux être... Est-ce que vous savez qu'une personne peut prendre conscience de quelque chose mais toujours rester prisonnière de cette chose-là? Mais bien qu'étant conscient. Vous allez remarquer une personne. On lui dit, tu sais que ça, c'est pas bon. Il va le dire, il dit quoi? Je le sais que c'est pas bon. Mais demain, vous allez le voir dans le même péché. Mais alors que hier, il a dit que c'est pas bon. Donc, ça veut dire que tu peux prendre conscience, mais être encore prisonnier de la chose qui te... Être encore prisonnier de la chose dont tu as pris conscience. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Je sens que je te parle à un cœur ici là. Maintenant, quand tu as pris conscience et que tu connais la vérité, ce qui va te sauver, ce qui va faire que ton réveil soit à son comble, c'est la discipline. C'est lorsque tu seras discipliné. C'est lorsque tu vas commencer à te confronter à ton âme qui était habituée à être dans cette situation-là. L'âme qui va te dire que non, c'est normal. L'âme qui va te faire comprendre que non, la chose est normale alors que la chose est anormale. Le premier ennemi qui se lèvera, qui se dressera devant toi, c'est ton âme et ta chair. La voix de la chair et la voix de l'âme. Maintenant, à quel moment tu vas commencer à vaincre? À quel moment tu vas ramener le réveil à son terme? C'est lorsque ton âme va commencer à te presser. Lorsque ta chair va commencer à te presser. Vol, c'est pas grave. C'est juste une fois seulement. Vol seulement, juste une fois.
Non, mais c'est pas grave. Même si tu manges juste une fois, même juste une fois, tu vois, Dieu est bon, Dieu est tellement bon. Juste une fois. Le problème, c'est que tu ne sais pas que le juste une fois là continue toujours à laisser ton âme dans un confort. C'est lorsque tu connais la vérité et que tu commences à décider. Et oui, et c'est là où ça fait mal. Et les chrétiens souvent fuient cette douleur-là. Cette douleur d'abandonner la chose-là qui te faisait du bien dans ton âme. C'est ça qui fait mal. Et généralement, les chrétiens fuient cette douleur-là. À quel moment le réveil commence à être à son comble? C'est lorsque ton âme te presse. Et malgré que ton âme te presse, tu décides de ne pas donner à ton âme et à ta chair ce qu'elle veut. Je décide. J'ai mal, mais je décide. Et cette douleur-là vient de ce que Dieu est en train de remettre des choses en ordre. Vous savez, quelque chose qui a été désordonné. La chose qui a été désordonnée. Où tu as fait un accident. Tu as fait un accident, il y a un os qui a été déboîté. Mon ami, pourquoi on te met l'anesthésie? Parce que lorsqu'on va remettre ça à sa place, ça va faire très, très mal. Et toutes les fois que ton âme te pousse à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, lorsque tu refuses de faire ça là, la douleur que tu ressens là, c'est parce que Dieu est en train de mettre de l'ordre. C'est parce que Dieu est en train de mettre de l'ordre. Mais si tu te dis, non, c'est pas grave, je le fais juste une fois. Quand tu dis juste une fois là, tu es en train de vouloir laisser ton âme dans un confort. Oh, qui peut acclamer le Seigneur. Dans un confort. Dans un confort. Donc le réveil commence par une bonne prise de corps. Et ensuite la vérité me concerne. Et la discipline. Lorsque tu n'es pas discipliné, c'est terrible. Combien de fois as-tu pris des décisions très importantes de ta vie, mais tu n'es jamais arrivé au terme de ces décisions-là? Pourquoi? Parce que tu étais indiscipliné. Il y en a souvent qui commencent parce qu'ils sont dans l'engouement de la foule. Vous voyez l'enthousiasme de tout le monde. Tout le monde fait, ah, moi aussi je fais. Mais la foule peut être simplement qu'on appelle un démarreur. Juste un démarreur. Mais le grand problème, c'est lorsque tu te retrouves seul. Est-ce que tu continues à être discipliné? La plupart du temps, le réveil n'est pas venu dans la vie des personnes parce que les gens n'étaient pas disciplinés. Regardez Jésus. La Bible déclare de coutume. Il avait pour coutume, vous voyez, une personne qui est dans un réveil garde des bons principes. Une personne qui est réveillée continue à garder des bons principes. On parle de Jésus en disant qu'il avait coutume de se retirer et d'aller prier. Donc chaque jour, c'était sa coutume. Il se retirait, il allait à la montagne et il priait le Père avant de commencer à opérer. Donc Jésus-Christ avait une bonne discipline. C'est pour ça que partout où il partait, le réveil l'accompagnait. Il guérissait les malades, les gens se convertissaient. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la vérité, mais il avait maintenu un niveau. Il avait maintenu la discipline. Je dis à quelqu'un ce matin, reprends la discipline qui t'avait abandonné là. Tu vois, l'habitude que tu avais de lire la Bible là, il faut recommencer ça. L'habitude que tu avais eue, la bonne habitude que tu avais eue de te lever tôt le matin, à 4h, 5h du matin de prier, recommence ça. Parce que depuis que tu as laissé ça là, le réveil est en train de devenir ta vie, mais depuis que tu as abandonné ces bonnes habitudes là, tu es retombé encore plus bas que ça et le réveil tarde aujourd'hui. Ce qui fait que le réveil arrive, c'est les gens disciplinés. Je vous ai expliqué une fois ici, là, c'était en URSS, à l'époque de l'Union soviétique. On interdisait les mouvements de réveil. Et il y avait des chrétiens qui avaient rencontré Christ, vraiment embrasés par le feu de l'évangile. Ils ont fait vraiment des rencontres. Et ça, on en parlera. On en parlera sur un autre point. Le vrai réveil revient lorsque la personne rencontre véritablement Christ. Ouais. Et ces personnes étaient vraiment réveillées parce qu'ils avaient rencontré Christ. Et on interdisait des rassemblements des chrétiens. Et comme on avait interdit les rassemblements des chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils partaient prier dans une cave. Jusqu'à ce qu'un jour, les soldats ont su qu'il y avait un groupe de chrétiens qui priaient quelque part. Ils sont venus ce jour-là les arrêter. Ou du moins,
leur proposer un choix. Ils sont rentrés dans la cave, une vingtaine de chrétiens en train de prier. Ils ont pointé des armes. Ils ont dit, aujourd'hui là, soit vous niez votre Jésus là, soit on vous tue. Et parmi cette vingtaine de personnes, il n'y avait que 2 qui ont dit, aujourd'hui là, vous allez nous tuer. Ouais. Ils ont été constants, disciplinés de même de leur foi. Pendant que les autres ont dit non, on renie Jésus. Moi, je ne le connais pas. J'arrête de prier aujourd'hui. 2 sont restés là. Ils sont mis à genoux. Ils ont dit, tuez-nous aujourd'hui. Et les soldats avec les armes pointées sur eux, ils ne savaient même plus comment tirer. Nous savons aujourd'hui que vous 2 là, parmi tous ceux qui étaient là, les vrais chrétiens, c'est vous 2 là. Les soldats se sont mis à genoux. Ils ont demandé à ces 2 jeunes hommes-là, priez pour nous. Ces gens-là ont été réveillés parce qu'il y avait 2 personnes réveillées. Donc le réveil dont nous parlons, si toi-même tu es endormi, tu ne pourras jamais réveiller les autres. Si toi-même tu as peur de parler de Jésus, oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de parler de Jésus-Christ dehors. Mais tu penses que si tu ramènes quelqu'un à aller parler de Jésus-Christ dehors, non, la personne ne va pas te suivre parce que toi-même tu es endormi. Et à l'époque, nous, quand on évangélisait dans le transport en commun, c'est comme ça qu'on avait marqué plusieurs jeunes. Parce que ces jeunes-là, eux-mêmes, nous voyaient en train de prêcher dans les trains. Mais ce n'était pas chose facile. Quand tu arrives, tu sens la pression. Tu rentres dans le train, tu sens qu'ici, là, il y a comme un démon qui est assis sur les gens. Mais si toi, tu n'es pas réveillé, et ça, on va le voir, si toi, tu n'es pas réveillé, ne pense pas que les autres vont se réveiller. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si toi, tu n'es pas réveillé, ne pense pas que les autres vont se réveiller. Et c'est comme ça que, quand on le faisait, la plupart des jeunes de notre église, à l'époque, sur le plan spirituel, commençaient aussi à aller prêcher dans les trains et les métros. Qui me dit amen ici là? Conscience, connaissance de soi par rapport à la parole de Dieu, discipliné. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas dans la vie parce que tu n'es pas discipliné. Tu es ballotté à gauche, à droite. Comment est-ce qu'une personne peut se dire, bon, ce matin-là, moi je sors pour aller chercher du travail. Mais pendant que tu sors pour aller chercher du travail, tu rencontres un ami qui te dit, ah, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Allons boire un coup. Vous partez boire un coup, tu as même oublié ton programme de la journée. Tu es indiscipliné. Tu es indiscipliné. Après, tu repars encore, tu vas te mettre à genoux. Oh, Dieu donne du travail. Mais Dieu va te poser la question, mais mon enfant, mais tu t'es réveillé le matin pour aller faire quoi? Oh, pas pour aller chercher du travail. Mais tu as rencontré un ami, et au lieu d'aller chercher du travail, tu es parti boire. Tu es indiscipliné. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas dans nos vies parce que nous sommes indisciplinés. Il y a des gens qui sont convertis. Depuis leur conversion là, il ne faut que prier 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Mais même les 5 minutes là qu'ils ont commencé à prier là, ils ne respectent pas ça. Comment tu vas monter à 10 minutes alors que même déjà 5 minutes, tu n'arrives même pas à respecter 5 minutes par jour? Tu commences à prier aujourd'hui, 5 minutes, tu pries aujourd'hui. Demain tu arrives là, au lieu de faire 5 minutes, tu dis bon, ça va attendre. Mon ami, tu ne monteras jamais à 1 heure du temps. Parce que même les 5 minutes là, tu es incapable de les faire. Indiscipliné. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à être discipliné. Oui. Tu es nouveau converti. On te dit, change ton environnement. Si tu ne changes pas ton environnement, tu vas être impacté à chaque fois lorsque tu... Pourquoi? Parce que déjà, tu as un problème. Tu viens d'abandonner certaines choses de la vie qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais toi, au lieu de te discipliner, tu gardes les mêmes personnes qui te ramènent ces choses-là. Mon ami, tu ne changeras pas. C'est pour ça que vous allez voir des conversions aujourd'hui là. Une personne convertie aujourd'hui, 5 ans après, 10 ans après, la personne reste la même chose. Pourquoi? Parce que la personne est indisciplinée même dans ses relations. Discipliné dans la prière, discipliné dans la parole, discipliné dans la présence de Dieu, discipliné dans ta relation avec Dieu. C'est tout ça qui ramène le réveil. Regardez, avant le réveil de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelle est l'instruction que Jésus-Christ avait donnée aux disciples? Qui le connaît? Avant le réveil de la Pentecôte, quelle est l'instruction que Jésus a donnée aux disciples? Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec jusqu'à ce que. Ils ont du mal à rester jusqu'à ce que. La Bible dit qu'ils priaient dans la chambre haute. 120 personnes. Ils priaient. Premier jour, le Saint-Esprit n'est pas venu. Deuxième jour, l'Esprit n'est pas venu. Et même si l'Esprit n'était pas venu, ces personnes-là sont restées disciplinées. La plupart du temps, nous devenons indisciplinés parce que ça tarde. Parce que ça tarde. Et comme ça tarde, bon, c'est pas grave, je vais faire à ma manière. Indiscipliné. La Bible déclare qu'il restait là. Deuxième jour, l'Esprit n'est pas venu. Troisième jour, l'Esprit n'est pas venu. Mais puisqu'ils étaient disciplinés, mon ami, si tu restes discipliné avec Dieu, un jour, il y aura un tout à coup. La Bible déclare tout à coup. D'un instant où tu ne t'attendais pas, une personne disciplinée finit par être récompensée par Dieu. Amen. Toujours. Amen. À un moment donné, ils ne comprenaient pas, ils étaient là en train de prier. Le gars, soudainement, tout à coup, je prie qu'il y ait un tout à coup dans ta vie. Toutes les personnes qui sont disciplinées, c'est là, que Dieu puisse vous surprendre agréablement. Ils étaient en train de prier soudainement. Tout à coup, au moment où ils ne s'attendaient pas, mais puisqu'ils étaient disciplinés, ils avaient besoin d'être réveillés eux-mêmes avant de réveiller les autres. Le Saint-Esprit est venu. La puissance de Dieu est venue. Et lorsqu'ils ont commencé à parler en plusieurs langues, Pierre pour lui-même, vous voyez, un homme réveillé, Pierre pour lui-même, Pierre, il a prêché, un homme réveillé, plus de 3000 âmes converties. Plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient endormis, le Pierre qui était timide, endormi, à cause de l'Esprit de Dieu, a été réveillé. Dis Seigneur, fais-nous grâce. Dis Seigneur, fais-nous grâce. Réveille. Ils étaient disciplinés dans la prière. Et après la Pentecôte, lorsque vous lisez Actes 2, remarquez la discipline qu'ils avaient. La Bible dit qu'ils persévéraient dans quoi? Dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, et dans la prière, et dans la communion du pain. Comment veux-tu grandir même dans ta foi si tu es indiscipliné? Ce dimanche-là, tu es au culte. Dimanche prochain, tu n'es pas au culte. Après, tu fais 1 mois, 5 mois, tu n'es pas au culte. Tu viens au culte aujourd'hui, on parle d'un message dont tu ne connais même pas les tenants et les arts. Tu es perdu. Tu es perdu. Et c'est pour ça que vous allez même voir à l'église, c'est comme si vous avez plusieurs niveaux à l'église. Il y en a qui ont eu le message du pasteur tout le temps, il y en a qui ont eu la moitié, il y en a qui ont eu le quart, il y en a qui ont eu 0. Donc quand ils arrivent à l'église ce jour-là, le pasteur prêche comme si le pasteur prêchait en chinois. Mais parce que dès le départ, ils n'étaient pas là. Donc tu es même indiscipliné. La Bible dit que eux, les disciples, les premiers chrétiens de Acte 2, après la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils perçaient jusqu'à voir. C'est percer. C'est comme si tu prenais le marteau-piqueur là. Aussi longtemps que je n'ai pas vu l'autre côté là-bas, je continue à persévérer. Mais les chrétiens aujourd'hui ont un problème de discipline dans la persévérance. Et nous nous retrouvons avec une église à 2 vitesses. Les chrétiens qui sont venus ce dimanche et aujourd'hui, le dimanche prochain, ces chrétiens ne seront pas là, il y aura d'autres chrétiens qui viendront. Donc c'est comme si l'église a au moins 3 visages. Mais avec des messages, chacun prend un morceau, mais le morceau que tu prends là ne pourra jamais te faire grandir parce que c'est un morceau. L'agneau devait se manger dans son entièreté. L'agneau ne se mangeait pas moitié. Et même quand tu n'es pas là, tu ne fais même pas d'effort à regarder même la rediffusion sur Facebook, ni sur... Donc, c'est-à-dire que tu es perdu. C'est-à-dire qu'un chrétien endormi. Dis-moi, Seigneur, fais-nous grâce. Ils persévéraient. Ils étaient disciplinés dans la prière.
Ils étaient disciplinés dans les enseignements. Ils étaient disciplinés dans la communion. La communion fraternelle. Regardez-moi après le culte, comment est-ce que les gens partent de l'église. Dès que le culte finit, au revoir, adieu. Non, tu n'as même pas le temps d'aller saluer ton frère, d'aller saluer un frère, d'aller saluer une soeur, d'échanger et même de prier ensemble. Ça n'existe pas. Regardez. Mon fils, c'était pas prévu, mais donne-moi acte 2. Parce que l'Esprit veut parler à l'église. Commence à partir du premier verset. Bon, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous dans le même lieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où tous les chrétiens doivent être dans le même lieu. Les dimanches sont des moments où tous les chrétiens doivent être dans le même lieu. Oh, c'est faux ou c'est pas vrai? Voilà. Il y a un mystère dans le rassemblement chrétien. C'est-à-dire que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Quand nous venons ici, mon ami, Dieu est là. Dieu est présent. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Ils n'étaient pas dispersés. Dans le même lieu. Est-ce que vous pouvez avoir en vous, dans votre cœur, le plaisir de se ressembler? C'est un plaisir de se rassembler plutôt. Le plaisir de se rassembler. Le plaisir du rassemblement. Ce plaisir de se dire que non, oh, ma fille, je ne t'ai pas vue toute la semaine, mais c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Ben oui. Pas l'angoisse de se rassembler. De dire que, si je ne vais pas encore là-bas, franchement, la tête de frère John là m'énerve aujourd'hui. Si je vais là-bas, franchement, je vais encore voir la tête de frère John. Non! Ils étaient tous, mon ami, quand vous êtes obligés d'être tous dans le même lieu, vous êtes obligés de vous supporter les uns les autres. Et par moment, l'importance d'être dans le même lieu peut changer les caractères de l'un et de l'autre. Parce que ce que toi tu as appris là, ça se trouve que ton test, c'est ton frère qui est impatient. Toi, Dieu t'apprend la patience, mais il va te mettre en face de toi un pasteur symphorien impatient. Mais toi, quand tu vas voir un pasteur symphorien impatient, tu vas dire, mais c'est impossible. Mais lui aussi, franchement, il est comme ça, il m'énerve, il est ceci. Mais mon ami, tu ne peux pas comprendre que non, quand tu es dans un même lieu, le fer aiguise le fer. Le mauvais comportement de l'autre là, Dieu veut t'apprendre que non, il faut que tu changes ce comportement-là. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont un certain comportement, c'est pour enseigner d'autres personnes. Et Dieu va se rassurer que cette personne-là reste comme ça là. Jusqu'à ce que toi tu vas changer. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le problème ici là, c'est pas de dire non, je quitte l'église. Parce que si tu quittes l'église, tu n'as pas compris que non, c'est toi le problème. Parce que même si tu quittes l'église là, tu vas aller à l'église au cours de l'éternel. Quand tu vas aller à l'église de l'éternel, tu vas voir le comportement que tu as fait là-bas. Là, tu vas voir ce comportement-là fois 3 sur une seule personne. Tu vas avoir le même comportement multiplié. Tu as l'impression que c'est comme si Dieu a multiplié la dose. Pour te dire qu'en fait, là-bas encore, tu es encore un peu mieux. Mais ici, là, je vais tellement je vais bien te briser. Dis-moi le même lieu. Mon ami, je veux te ramener dans la discipline. Parce qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de discipline. Ils étaient dans le même lieu. Ils n'étaient pas éparpillés. Le réveil arrive lorsque les gens sont ensemble. Lorsqu'il n'y a pas de pensées évasives. Non, lorsqu'on est tous ensemble. Le défaut de l'autre devient ma prière. L'autre n'est pas bon. Mais si Dieu a permis que je sois bon, c'est pour que je puisse aider l'autre. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Très bien. Si tu ne dis pas d'amen, c'est toi le suspect. Si l'autre n'est pas bon, si moi je suis bon, ça veut dire que Dieu a permis que je sois bon pour aider l'autre. Nous sommes tous dans le même lieu. Dis à ton voisin, nous sommes tous dans le même lieu. Voilà. Et on est discipliné dans cet endroit-là. On regarde.
Qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre que moi je n'ai pas? Si l'autre a ça, moi je m'humilie, je prends cette chose-là. Si l'autre n'a pas ça que moi j'ai, moi je l'aide pour être comme ça. C'est ça le même lieu. Qui me l'amène. Il n'y a pas ici, là, des groupes de personnes qui se mettent ensemble pour critiquer l'autre. Ça n'existe pas. Le jour où tu commences à faire ça ici, là, et que tu persistes, et tu signes, le Saint-Esprit va te mettre une colle par texte ici, là, à vie. Ta bouche ne pourra plus s'ouvrir. Parce que, mon ami, s'ils n'étaient pas dans le même lieu, ensemble, le Saint-Esprit n'allait pas venir et le réveil n'allait jamais se faire. Ils ont pris conscience qu'ils étaient apôtres de Jésus. Ils ont pris conscience de leur identité et ils étaient obligés de dire, le maître leur a donné une instruction. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Donc, il n'y en a pas un qui a dit non, moi je sors de Jérusalem, je vais en Galilée, je vais en Samarie. Non, non, non. Discipliné. Le pasteur se tient du haut de la chaire, il dit, tel jour, on a un programme à telle heure, de telle heure à telle heure. Toute l'église, disciplinée, mobilisée, tous ils arrivent là. Pourquoi? Parce que là, Dieu veut descendre là, ce jour-là. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Il y a des moments où le Seigneur veut mettre son peuple ensemble parce qu'il veut faire quelque chose de très important. Et c'est là où les gens sont distraits. Écoute-moi très bien. Par l'expérience de l'église, Dieu me faisait comprendre une chose. Il y a des choses que tu ne recevras pas quand tu aussi longtemps que tu resteras seul dans ton coin là. Non, non. Il y a des choses tu l'as lorsque tu es habitué au rassemblement des enfants de Dieu. Oui, oui. Quand ça descend, ça prend ça descend aussi sur toi. Même si Dieu n'avait pas prévu, mais ça descend sur toi parce que c'est tombé là. Oui. Dans le même lieu. Dans le même lieu. 120 personnes. Et même celui qui n'était pas prévu d'être là, s'il était là, lui aussi allait recevoir sa part. Dans le même lieu. Dis-moi, Seigneur, aide-nous à être dans le même lieu. Voilà. C'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu descend. Dans la suite. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ouais, sur chacun d'eux. Vous voyez, mon ami, l'importance d'être discipliné à être ensemble. Voilà. Quand on convoque un moment solennel comme celui-là, d'être ensemble. L'importance d'être ensemble. C'est là où Dieu déverse. Dans le même lieu. On avance. Et ils furent tous remplis. Tous. Dis-moi tous. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans le même lieu. Maintenant, s'il y avait un rebelle qui avait dit non, moi je vais en Samarie. Non, là-bas, le Saint-Esprit n'était pas descendu. C'était à Jérusalem, dans le même lieu. C'est là où l'Esprit est descendu. Vous voyez comment est-ce que les gens loupent les choses à l'église? Vous voyez? Dieu descend un dimanche ou un rassemblement. Où on fait que Dieu descend là. Toi, ce jour-là, tu as préféré aller jouer aux billes. Tu as préféré aller jouer aux billes ce jour-là. Tu loupes. Et c'est ça, mes amis. C'est ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir une église à deux vitesses. Il y en a qui sont là. On a l'impression qu'il y en a qui sont ici. On a l'impression qu'il y en a qui sont là. Il y en a qui sont ici. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas, ne sont pas disciplinés. Rassemblement. Ils ne sont pas disciplinés dans le rassemblement. Ils ne sont pas disciplinés dans le rassemblement. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici
ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Passe ça, tout ça. Moi, je cherche un verset, écris-toi, tout ça passe. Voilà. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. La prophétie de Joël s'accomplit dans Acte 2. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Avance. Cherchons un autre verset. Là, il parle de la prédication de Jésus. Ouais. Là, il présente Jésus. Va au verset 40. Voilà. Merci à toi. Et plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent, maintenant, voilà, ouais, le réveil. Suivez le réveil. Ceux qui acceptèrent, le Saint-Esprit est venu. Il a soufflé sur cette poignée de personnes qui étaient disciplinées à rester à Jérusalem. Je prie vraiment que Dieu te discipline, mon ami. Je ne sais pas, je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs indisciplinés. Je prie vraiment que Dieu te rende discipliné. Et cette discipline-là, mon ami, ce n'est pas juste pour un réveil spirituel, même dans ta propre vie. Tu loupes des choses parce que tu es indiscipliné. Même dans ta propre vie. Même dans ta vie personnelle. Sois discipliné. Tu as fait ton agenda de lever le matin, d'aller à tel endroit. Fais ça. Après cet endroit-là, tu as prévu de faire quoi? D'aller ici, là. Va ici. Après ici, tu as prévu de faire quoi? D'aller voir. Fais. Et quand tu sors, quand tu rentres chez toi le soir, quand tu fais le bilan de ta journée, au moins tu as fait ce que tu avais prévu de faire dans la journée. C'est d'ici la discipline. Remarquez dans votre vie, et même autour de vous, la plupart des gens qui ne sont pas disciplinés n'ont jamais de programme. Et c'est le matin. Ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Hein. Bon, Dieu seul sait. Dieu sait ce quoi. Tu es indiscipliné tout simplement. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans la journée. C'est pour ça qu'une personne peut venir toquer chez toi. Ou bien non. Ou bien, voilà. Allô? Oui, mon cher, ça va? Oui, ça va. Dis-moi. Regardez, plus tu n'as pas de programme. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis à la maison. Hein. Bon, je passe. Oui, passe. Comme ça, toi finalement, il faut foutre la biseau. Passe. C'est-à-dire que tu n'as rien prévu. Une personne vient dans ton programme et s'incruste dans ton programme, alors que ça prouve que tu es indiscipliné. Oui, c'est pas grave.
passe à la maison, on va préparer un peu, on va mettre quelques cuisses de poulet au four, là, on va manger. Mais est-ce que le cuisse de poulet, c'était prévu dans le programme? C'était même pas prévu. Tu tues le temps. Mais le temps finira par te tuer un jour. Si tu tues le temps finira par te tuer un jour. Parce qu'au moment où il fallait faire les choses, tu ne les as pas fait en ce moment-là. Et quand l'âge avance, tu perds ta vigueur. Quand tu veux essayer de faire, même ton corps va te rappeler que non, tu n'as plus le même âge. Même ton corps va te rappeler que tu n'as plus le même âge. Oui, ton corps va te dire, quand tu vas sentir les os, ça fait crac, crac, hey, je n'ai plus le même âge. Est-ce que je parle aux gens ici là? Je sens qu'il faut être discipliné. Non, mais si les apôtres étaient indisciplinés, de là où ils étaient là, le réveil de cet esprit n'allait jamais revenir. N'allait jamais venir, jamais. Ceux qui acceptèrent sa parole, vous voyez, parce que des personnes avaient décidé d'être conscients de ce que Christ leur avait laissé une mission. La conscience, je répète encore, la conscience. Ils étaient conscients. Ils étaient conscients. Tu es conscient de plusieurs personnes qui meurent dans ta famille sans connaître Jésus. Tout ce que tu sais faire, c'est de les critiquer. Parlons de Jésus. Tu es conscient de plusieurs personnes qui meurent. Tes amis, tes frères, tes cousins, tes collègues meurent sans Jésus. Parlons de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, eux, en ce jour-là, le nombre des disciples. Le nombre des s'augmenta d'environ. Attention, on ne dit pas le nombre des fidèles. C'est-à-dire que ceux qu'on pouvait appeler disciples, plus de 3000. J'entends quelqu'un dire son esprit. Hey, nous, on est loin. Mais alors que c'est possible. C'est possible si on commence à voir des chrétiens en feu. Des chrétiens disciplinés. Des chrétiens qui n'ont plus rien à voir, rien à cirer avec leur vie, qui veulent plaire à Dieu. C'est possible, mon ami. Question. Est-ce que le Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là à la Pentecôte est différent de cet esprit d'aujourd'hui? C'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Constant, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit ou cet esprit est différent? C'est le même Saint-Esprit. Donne-moi la suite. Et ces 3000 disciples faisaient quoi? Ces 3000 disciples faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Où sont les chrétiens de cette église, Salut Nation, qui persévèrent dans l'enseignement de leur pasteur? Ils sont où? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Où sont les chrétiens de Salut Nation qui persévèrent dans l'enseignement de leur pasteur? C'est une très bonne question, ça. Ils étaient, le mot persévérance ici, je peux dire, on passe ça par ils étaient disciplinés dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Remarquez cela. Remarquez cela que la prière est venue à la fin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prier s'il n'y a pas la communion fraternelle, s'il n'y a pas la fraction de pain, s'il n'y a pas la persévérance de l'enseignement des apôtres, il n'y a pas prié. Pour qu'il y ait une bonne prière à l'église, les fidèles, les chrétiens de l'église doivent persévérer dans l'enseignement de leur pasteur.
ils doivent être dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que échanger entre eux, parler entre eux, créer des trucs entre eux. Et ensuite, dans la fraction du pain. Et ensuite, la prière vient à la fin. S'il n'y a pas fraction du pain, il n'y a pas communion fraternelle, il n'y a pas persévérance d'enseignement, la prière, là, c'est pour ça que vous voyez, vous allez voir, là, en train de prier. Il y en a même qui sont en train de parler en langue. Mais dans son cœur, il n'aime pas la main de la personne qui l'a tenue. Ce sont les hypocrites qui sont remplis là. Dans son cœur, il calomnie l'autre. Ah, c'est pour ça que Dieu commence d'abord par la communion. Hein? Parce que la communion fraternelle nous permet d'être vrais entre nous. La communion fraternelle fait tomber des écailles, fait tomber des masques. Tu m'as blessé, je t'ai blessé, je demande pardon. Moi aussi, je demande pardon. La communion fraternelle n'est pas faite pour critiquer les autres. La communion fraternelle est faite pour échanger, se demander pardon mutuellement. C'est lorsqu'on se demande pardon mutuellement. Quand on va commencer à prier, mon ami, le feu va descendre. Il y a trop d'hypocrisie à l'église. Trop d'hypocrisie. Vous allez voir deux frères, deux sœurs, dans le même service, mais qui ne se parlent pas, qui se boudent. Pensez-vous que la prière va monter? La prière ne va pas monter. Dis à ton voisin, arrêtons ça à l'église. Voilà. J'ai aimé vraiment l'ordre avec laquelle Dieu a mis ça ici. Là. Il a mis la prière à la fin. C'est pour ça que si vous allez dans une église où vous voyez les gens être pressés, prions, alors qu'il y a des blessures, il y a des gens qui ont été frustrés. Mon ami, ça ne montera même pas. Priez comme vous voulez. La dernière fois, j'exhortais c'était le groupe de leaders bergers un jour sur dans votre groupe où je vous disais, si vous n'avez pas le cœur de Dieu, si vous n'avez pas la compassion pour les âmes, et si vous-même vous critiquez les mêmes âmes pour lesquelles vous êtes en train de prier là, vous êtes en train de détruire l'œuvre que vous êtes en train de faire. Voilà. Si entre vous critiquez, vous parlez mal, après vous allez venir là, prions pour les âmes. Quelle âme? Quelle âme vous demandez à Dieu? Quelle âme? Quelle âme vous demandez à Dieu si vous me dites, entre vous me dites, vous critiquez vous-même. Non seulement vous critiquez vous-même, et en plus de ça, vous critiquez les âmes pour lesquelles vous priez. C'est pour ça qu'ici, la prière est mise à la fin. Ça veut dire que Dieu vous donne les ingrédients. Il vous dit que si vous commencez par la persévérance dans l'enseignement des apôtres, parce que l'enseignement va vous permettre d'être transformé. Lorsque vous serez transformé dans l'enseignement, vous allez comprendre la communion fraternelle et la fraction du pain. Ce n'est qu'en ce moment-là que votre prière va être efficace. Que Dieu nous donne un peuple comme ça, là, ici, là. Comme ça, quand on commence à chauffer, la prière, mon ami, Dieu va descendre. Qui me dit amen ici, là? Amen. Ils étaient disciplinés. Et ensuite, donne-moi la suite. Suivez la suite. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait quoi? Beaucoup de prodiges et de... On vous donne les secrets là d'une église avec des miracles tout le temps. La crainte s'emparait de tous et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est-à-dire que les apôtres pouvaient maintenant mieux sortir leurs dons, mieux utiliser leurs dons. Pourquoi? Parce qu'en amont, l'enseignement était donné, le peuple était dans la communion fraternelle, il n'y avait pas d'animosité entre eux, il n'y avait pas de colportage, il n'y avait pas un tel a dit, un tel m'a fait ceci, moi je ne vais pas. Il y a toutes ces gamineries-là, des choses des bébés là, il n'y en avait pas entre eux. C'est pour ça que les miracles pouvaient se faire lorsque un apôtre montait pour manifester son don. Tellement que l'atmosphère était propice. Les gens recevaient leurs miracles, les avaient revoyés. Parce que le peuple lui-même déjà avait un cœur préparé. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Est-ce que tu peux après le culte, au lieu de murmurer à gauche, à droite, aller voir ton frère, ta soeur, lui dire, franchement, tu sais quoi, hier tu m'avais tellement fait mal que j'ai beaucoup murmuré, pardonne-moi. Est-ce que tu peux être sincère comme ça? Mais toi aussi, à qui on veut demander pardon là? Ne commence pas à dire, toi tu es sorcier. J'ai compris que c'est toi qui bloques ma vie. Toi, on veut te demander pardon. Toi aussi, sois humble. Dis oui, je reçois ton pardon. Moi aussi, je te pardonne. C'est tout.
J'ai compris. C'est pour ça que j'ai fait des mauvais rêves. C'est parce que toi, tu veux enfermer dans ton cœur. Ah! Et tu penses que la prochaine fois, l'autre vient te demander pardon. Il ne vient pas te demander pardon. C'est fini. Tu viens de mettre quoi? Une barrière. Et les gens viennent dans l'église malades, ils repartent malades. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas, le climat n'est pas propice pour le miracle. La Bible déclare, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles, parce que ces gens étaient disciplinés dans la parole, ils étaient disciplinés dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Ils priaient beaucoup, ils priaient beaucoup, ils priaient beaucoup. Ils priaient tout le temps. Nous, on a mis seulement un seul jour de prière à l'église, devant le trône. On connaît les mêmes visages qui viennent devant le trône. On connaît les mêmes visages qui viennent devant le trône. Les autres chrétiens, c'est les chrétiens du dimanche. Ils se mettent sous son 31, ils viennent le dimanche, les dimanches. Mais non, ils priaient. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas la discipline. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Dis-moi, Seigneur, aide-nous. Voilà. Qui veut une église là où il y a des miracles, des prodiges tout le temps? Qui veut? En tout cas, moi en premier. Ça veut dire que nous devenons les gardiens des autres. Nous veillons sur les autres. Toi qui es plus mature, tire celui qui est faible. Ne l'écrase pas. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, ceux qui sont censés être matures, c'est eux qui écrasent encore les faibles. Non. Toi qui te sens plus mature, qui penses que tu peux tirer, tire-les vers le haut. Ne les écrase pas. Faisons en sorte qu'il y ait un climat qui favorise le miracle à l'église. Qui fait en sorte que les gens viennent malades, lorsqu'ils partent, ils sont guéris. C'est possible d'avoir cette atmosphère à l'église. C'est possible. Mais ça commence par la tête. Ça commence par la tête. Si moi-même, le pasteur, je suis un commère, colportage, songi, je commence à critiquer encore le peuple de Dieu. Mon ami, c'est fini. Si moi me disait le pasteur, parce qu'avant même de parler aux fidèles, il faut commencer par le pasteur lui-même déjà. Parce que lui, il commence à la tête. Hein. Lui, il ne commence jamais au tibia. Lui, il commence toujours sur la tête. Si toi-même, le pasteur, tu es là, en train de parler mal sur les fidèles, en train de critiquer les fidèles, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, toi, tu le fais. Après, ton staff aussi prend le relais. Quand ton staff prend le relais, après, les ouvriers prennent le relais. Après, quand les ouvriers prennent le relais, les fidèles aussi prennent une église des songi man. Et des songi women. C'est compliqué. Et puis, on vient à l'église, les gens rament. Oh Seigneur, tel problème. Mais oui, mais quel est le climat que vous avez créé? Vous êtes indiscipliné. En commençant de la tête là-bas, la lumière indiscipliné, ça descend sur les fidèles indisciplinés. Le miracle viendra comment? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? J'ai toujours de l'admiration quand je vois deux chrétiens qui s'appellent en train de prier, en train de chercher des solutions. Mon ami, j'ai de l'admiration pour ces chrétiens. J'ai souvent de l'admiration quand je vois deux chrétiens qui se rencontrent. Au lieu de commencer à critiquer, ils sont là. Ils vont dire, mon frère, ma soeur, tu as remarqué tel frère à l'église? Oui, il a tel problème. Au lieu de commencer à critiquer, prions. Ils se mettent à prier. Prier. Mon ami, j'ai de l'admiration pour ces personnes-là. Au lieu de se mettre à critiquer, il se met à prier. J'ai de l'admiration pour ces personnes. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ensuite, tous ceux qui croyaient étaient dans le même... vous voyez? Au départ, ils étaient dans le même... Lorsque les 3000 se sont rajoutés, ils étaient tous où? Oh, est-ce qu'on parle ici, on va pas là-bas? Lorsqu'ils ont commencé, ils étaient où? Après la prédication de Pierre, 3000 disciples sont rajoutés. Toujours dans le même il n'y a pas de dispersion. Donc, ça veut dire que la discipline que ceux qui avaient au départ d'apprendre à écouter Dieu et de rester sur place, être disciplinés, ils l'ont communiqué même aux 3000 qui sont venus là. Si toi et moi,
cette poignée-là, nous sommes disciplinés. Nous sommes, et nous entendons la voix de Dieu, la voix du berger qui s'appelle. Si nous sommes disciplinés, nous restons. Mon ami, si nous sommes déjà réveillés à ce niveau-là, toutes les personnes qui viendront là, sans pourtant qu'on leur parle, ils vont seulement nous voir, eux aussi ils vont se réveiller. Eux aussi ils vont se réveiller. Oh, ça sera automatique. Le réveil sera quelque chose de contagieux. Ça va se contaminer les uns après les autres. Ouais. Les 3000 sont venus, eux aussi sont restés dans le même lieu. Ensuite, ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs biens, va plus loin, cherche quelque chose là, attends. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au... Dis au voisin, ça fait combien de dimanches que je t'ai pas vu à l'église? Ils étaient assidus au... Mon ami, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament là. C'est l'église, c'est l'église naissante là. L'église naissante. Ils étaient tous assidus au... Il y a des personnes que j'ai vues aujourd'hui là. Je vais les voir 1 mois après. Ou 2 mois après. Aucune assiduité au... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils ne reçoivent pas le même message. Ils sont embrouillés. Il y en a qui viennent prendre le message du pasteur tout au milieu. Ils ne comprennent rien. Ils étaient assidus au temple. Et aussi, pour qu'ils soient assidus au temple, c'est qu'il y a quelque chose qui leur donnait aussi envie d'être assidus au temple. Ah oui? S'ils arrivent là, le pasteur raconte toujours des messages bizarres, des trucs bizarres, où ceux qui sont là, c'est eux qui chassent encore d'autres personnes. Mais comment ils vont être assidus au temple? Ils étaient assidus, l'assiduité au temple. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Si tu cherches le réveil, tu veux être réveillé spécialement, tu dois être assidu au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cherche quelque chose, vas-y. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur. Lisons ça. Et le Répète encore. Et le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, il y avait un tel réveil. Il y avait un tel réveil que tous les jours, qu'est-ce que Dieu faisait? Est-ce qu'on peut faire ça ici? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Là. Tu me fais peur. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Amen. Est-ce que nous-mêmes, on peut être persévérants dans l'enseignement des apôtres? Amen. Est-ce que nous-mêmes, on peut être là dans la vraie communion fraternelle? Se regarder franchement dans les yeux. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même plus se regarder dans les yeux. Lorsque l'autre arrive comme ça, là, il fait. Il ne peut même plus se regarder les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on peut être sur la même table en train de manger et être franc? Est-ce qu'on peut être là, se tenir la main comme ça? Quand je tiens la main de ma soeur, je sais que je n'ai rien dans mon cœur contre la personne. Non mais, ça c'est les secrets que les apôtres ont utilisés pour que le réveil arrive. Oui. Eux-mêmes, ils étaient réveillés. Leur réveil a fait que Dieu commença à... Est-ce qu'on peut être nous-mêmes assidus au temple? Ils étaient assidus au temple. C'est pas je viens ce dimanche-là, je disparais 5 dimanches après, je réapparais. Non. Est-ce qu'on peut être nous-mêmes assidus au temple? Dans la fraction du pain. Dans la communion fraternelle. Et Dieu rajoutait tous les jours à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette attitude de réveil. Le réveil là a fait que Dieu commence à envoyer les gens. Et même les choses qu'ils ont mis en place là, dans l'église de Jérusalem, étaient tellement des choses qui faisaient que les gens restent éveillés. Vous voyez, la prière, la communion fraternelle, l'enseignement, c'est ça qui faisait que les gens restaient réveillés. Et Dieu envoyait. Les apôtres sont restés disciplinés dans ça. S'ils avaient changé de méthode là, Dieu n'allait pas rajouter à l'église
le nombre de ceux qui ont été sauvés. Ils sont restés dans la discipline de l'enseignement, ils sont restés dans la discipline de la communion fraternelle, ils sont restés dans la discipline de la prière, de l'assiduité au temple, ils sont restés dans cette discipline-là. Dieu, vous voyez tellement la soif, le réveil, et Dieu faisait quoi? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Je termine en répétant cette chose. Le réveil commence par une prise de conscience. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a dit me concernant ou nous concernant? Troisième chose, je reste discipliné sur ce que Dieu a dit. Vous voyez, les apôtres sont restés disciplinés sur ce que Dieu avait dit, sur ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils sont restés disciplinés. Il y a des personnes ici là qui ont beaucoup de promesses qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Ces promesses ne s'accomplissent pas parce qu'ils sont indisciplinés. Parce que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Quand Dieu donne une promesse, il te donne aussi comment tu vas le faire. Mais si tu es indiscipliné par rapport à ça, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Donc il faut que nous puissions comprendre ces trois choses. Ma conscience doit être réveillée. Ma conscience me pousse à comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, je reste discipliné. Si Dieu t'a dit des choses, mon ami, reste discipliné. Que personne ne vienne te détourner de ce que Dieu a dit. Reste discipliné. On va t'injurier, on va même te critiquer, mais toi reste discipliné. De toute manière, tu n'es pas là pour faire plaisir à un homme, tu es là pour faire plaisir à Dieu. Dieu t'a dit de le faire, sois discipliné. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Là où tu es très fort, en poussant des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de discipline. Voilà. Des cris de discipline. Alléluia. La prochaine fois, lorsqu'on convoque une réunion à telle date, tout le peuple est là. Il n'y a pas d'amen ici là. Tout le peuple est là. Pourquoi? Parce qu'on est discipliné. On veut recevoir tous la même chose. Et je vous assure, ça c'est quelque chose, ça a toujours été le défi d'un pasteur. Faire que toute l'église soit au même niveau. Parce qu'il y en a qui ne sont pas disciplinés. Mais à date d'aujourd'hui, Dieu a libéré dans l'église un esprit de la discipline. Un esprit qui fera que tous ensemble, nous puissions être tirés vers le haut. Et qu'il commence à avoir des prodiges, des signes et des miracles. Est-ce que vous savez que tous les cultes peuvent être des cultes, des signes, des prodiges, des miracles? Mais oui, mon ami. Il suffit qu'il ait dans le cœur de ce peuple-là un peuple discipliné, un peuple assidu, un peuple qui reste dans les enseignements, mon ami. Tous les dimanches, Dieu peut faire de nos cultes, des miracles, des changements, des choses inattendues parce que, oui, les gens ont soif de ça. Élève ta voix là où tu es, qu'on a dit, Seigneur, rends-moi discipliné. Rends-moi une personne très disciplinée. Rends-moi, je veux que le réveil persiste. Je veux que le réveil arrive. Mais Seigneur, fais en sorte que je sois discipliné. Seigneur, fais en sorte que je sois discipliné. Rends-moi discipliné. Que cette discipline commence dans une discipline personnelle. Chez moi-même, chez moi, avec ce que je fais personnellement, dans mes programmes de tous les jours, chez moi à la maison. Seigneur, je veux être réveillé dans la discipline. Je veux que les autres soient réveillés, mais moi-même je suis indiscipliné. Seigneur, fais de moi un homme, une femme disciplinée. Fais de moi, Seigneur, un homme, une femme disciplinée. Fais de moi, oh Dieu, un homme, une femme disciplinée. Fais de moi, Seigneur, que cette discipline commence par moi. Je ne veux pas d'abord regarder le voisin. Non, non, non. Ça commence par moi. Discipline vis-à-vis de mon travail. Discipline vis-à-vis de ma relation avec Dieu. Discipline vis-à-vis de moi et mes frères. Discipline. Seigneur, fais de moi un homme discipliné. Une femme disciplinée. Prie ton Dieu là où tu es.
Quelqu'un demande à l'Esprit de Dieu de l'aider dans la discipline. Quelqu'un commence à dire, oh Dieu, discipline-moi. De la conscience à la vérité de ce que Dieu a dit, à la discipline. Conscience, vérité, discipline. Conscience, vérité, discipline. Conscience, vérité me concernant, discipline. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, papa. Je vais être conscient et je veux connaître ce que tu as dit. Et je vais te discipliner sur cela. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné. Aide-moi, oh Dieu, à être discipliné. Ça commence par moi. Ça commence même dans mes propres programmes. Mes programmes personnels. Combien de fois je n'ai pas été discipliné? Combien de fois j'ai été indiscipliné? Même sur mes propres programmes personnels. Aide-moi, oh Dieu, à être discipliné. Kora de Baskaya. Shada baba baba baba. Cha. Oh oui, c'est bon. Chama. Oh. Oh oh oh. Oh oui. Oh. Oh oui. Shama. Shama. Shama, Shama. Qui peut acclamer le roi des rois? Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, nous nous humilions, te demandons pardon. Pardon toutes les fois que nous avons été indisciplinés. Nous cherchons le réveil, mais nous-mêmes nous sommes indisciplinés. Mais ta parole nous a montré ce matin que lorsque tu avais donné instruction aux apôtres, ils ont été obéissants et disciplinés. Ainsi, le Saint-Esprit était descendu et la ville a été embrasée. Père, aide-nous à être disciplinés, à une instruction. Aide-nous à être disciplinés, Seigneur, lorsque tu nous parles. Aide-nous à suivre, Seigneur, avec diligence, avec discipline, ce que tu nous dis, ce que tu nous donnes comme instruction. C'est dans ce moment-là que le réveil pourra souffler. C'est dans ce moment-là que le réveil va toucher nos familles, va toucher les vies des personnes autour de nous, va toucher des quartiers des villes. Père, nous le croyons. Mais rends-nous, par le Saint-Esprit, des personnes disciplinées, obéissant à la voix du Maître. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Alléluia. Toutes les personnes qui sont prêtes, qui sont baptisées et prêtes, restent debout. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette table dressée où nous venons communier, Seigneur, avec ton corps et ton sang, ce sang qui a coulé pour nous,
ce corps qui a été brisé pour nous. Seigneur, souviens-toi que tu l'as donné pour nos vies. Et nous nous humilions. Nous disons, Seigneur, transforme-nous. Change-nous au travers de ton sang. Change-nous au travers de ton corps. Nous le prenons avec action de grâce. Et les saints disent Amen. Amen. Je ne désire que toi. Oh, assoiffé, oh oui, de ta présence. Je ne désire que toi. Oh, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Oh, soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Je suis enivré de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Hier, déborde encore. Oh, Chama, oh, déborde encore. Hier, déborde encore. Chama, déborde encore. Chama, déborde encore. Oh, Chama, déborde encore. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-nous debout dans sa présence. Oh oui. Chama.
Garde tes mains levées là où tu es. Seigneur, merci pour ce culte, oh, combien glorieux, où tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, le réveil ne commence pas d'abord par le souffle du Saint-Esprit, mais le réveil commence par une bonne prise de conscience. Alors que les apôtres savaient qui ils étaient, conscients de ce que tu leur avais dit, de rester à Jérusalem. C'est la conséquence à l'obéissance à ta voix qui a fait que le Saint-Esprit descend ce jour-là. Alors Père, nous te prions, réveille nos consciences. Réveille nos consciences. Réveille nos consciences. Afin que nous ne puissions pas passer à côté de ce grand réveil qui est en train d'arriver dans la francophonie en Europe. Dans ce grand réveil qui arrive dans nos familles. De ce grand réveil qui arrive, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas passer à côté. Alors nous te demandons, Seigneur, réveille notre conscience. Fais-le, Père. Fais-le, Jésus. Fais-le, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre les mêmes choses. Car ta parole dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Mais les exploits arrivent dans la vie de ceux qui sont réveillés. Alors réveille-nous, Jésus. Réveille nos consciences. Ôte le voile qui empêchait ton peuple de te réveiller. Ôte l'obscurité qui empêchait à ce peuple d'être réveillé dans leur conscience. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Et ramène-nous à être disciplinés. Ramène-nous, Seigneur. Même lorsque cela fait mal, restez disciplinés. Seigneur, restez disciplinés à ta voix. Restez disciplinés à ce que tu dis. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Que toute l'église se mette à genoux. Que toute l'église se mette à genoux là où vous êtes. Mettez-vous à genoux là où vous êtes tous. 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 Seigneur. Loïté Cabraïs. Rends-nous des hommes et des femmes disciplinés. Rends-nous des hommes et des femmes disciplinés. Qui ont pris conscience et qui sont dans la discipline de ta foi. Discipline de ta parole. Discipline de prière. Discipline de la communion fraternelle. Discipline, oh Dieu. Discipline nos filles. Nous te supplions, Dieu. Nous te supplions. Enlève-nous tout esprit d'indiscipline. Enlève-nous tout esprit de rébellion. Tout esprit de désobéissance. Enlève-nous ces choses, oh Père, nous te supplions. Tu nous as montré aujourd'hui que le réveil était venu à Jérusalem parce que tes apôtres étaient disciplinés. Rends-nous disciplinés. Rends-nous disciplinés. Que lorsqu'on donne une instruction, que toute l'église obéisse. Que lorsqu'on donne une instruction, que tous s'alignent et restent disciplinés. Oh, Papa, aide-nous. Qu'il n'y ait pas certains qui obéissent à la voix et les autres n'obéissent pas. Qu'il n'y ait pas, oh Dieu, des personnes qui sont indisciplinées et qui peuvent, Seigneur, empêcher la marche de tout un peuple. Loïd, oh Papa, discipline-nous. Discipline-nous. Rends-nous conscients, Seigneur, et ramène-nous dans la vérité de ta parole. Et surtout, discipline-nous. Et surtout, Père, discipline-nous. En commençant, Seigneur, par moi-même. Et que cela descende sur toute l'église. Discipline, oh Dieu. Une discipline. Sinon, le réveil ne viendra pas, Seigneur. Sinon, le réveil va tarder. Sinon, le réveil va tarder. Mais nous ne voulons pas que le réveil tarde. Nous voulons que le réveil soit maintenant. Arrive maintenant. Que le réveil arrive maintenant, Seigneur. C'était calme. Nous le voulons, Père. Nous le voulons, Père.
Fais de nous des hommes de conscience, des femmes de conscience. Des hommes et des femmes qui connaissent la vérité de ta parole les concernant. Les hommes et les femmes disciplinés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutes les fois nous étions indisciplinés à ta voix, indisciplinés à ta parole, indisciplinés à tes instructions, indisciplinés même à la prière. Même à la prière, nous sommes indisciplinés, oh Dieu. Pardonne-nous, Yahweh. Oh, Seigneur. Papa. Yahweh, de grâce. Même dans l'assiduité au temple, on est indiscipliné. Oh Yahweh, discipline-nous, Seigneur. On vient dans ta présence une fois, on disparaît 5 fois. Seigneur, on est même indiscipliné de notre relation avec toi. Pardonne-nous, oh Dieu. Nous cherchons des miracles. Nous cherchons des prodiges. Nous cherchons, nous disons, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Alors nous-mêmes, nous sommes indisciplinés, Seigneur. Nous ne sommes même pas capables de respecter nos paroles vis-à-vis de toi. Nous ne sommes même pas capables de respecter ton programme à l'église. Oh, Seigneur, discipline-nous. Discipline-nous, Seigneur. Discipline-nous, Yahweh. Nous voulons être disciplinés. Un peuple discipliné verra ton miracle, Seigneur. Un peuple discipliné verra les prodiges. Un peuple discipliné, Seigneur, verra la main de Dieu à notre niveau, Seigneur. Nous te demandons, discipline-nous, oh Dieu. Koradeski. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur de grâce. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Que l'esprit de la discipline arrive dans ta vie. Que l'esprit de la discipline arrive dans ta vie. Que l'esprit de la discipline arrive dans ta vie. Au nom de... Acclame et pousse des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Bon dimanche à tous. Chez vous. Que Dieu vous garde. Merci. Salut ton frère, salut ta soeur et bon dimanche. Merci beaucoup. Merci.